Bonjour. Nous nous appelons Marina et Vladislava Alexieva. Nous sommes sœurs jumelles et nous venons de Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Nous sommes les capitaines de l'équipe nationale de natation artistique ukrainienne. En 2021, nous avons remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. C'était la première médaille olympique en natation artistique dans l'histoire de l'Ukraine. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi? Depuis ce jour, nous n'avons qu'un seul objectif, participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Vos mouvements sont trop rapides, les filles. Quoi? Trop rapides? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est une diagonale? Nous savions qu'il serait difficile de se qualifier pour les Jeux olympiques. Mais nous n'imaginions pas à quel point la guerre allait bouleverser nos vies et notre préparation. La guerre a commencé en pleine nuit, à 4 heures du matin. On vit au 11e étage, donc on a tout vu de nos propres yeux. Il était 5 heures du matin. Mes deux frères vivent à Kiev. L'un d'eux m'a appelé en pleine nuit. Il m'a dit « Olesya, la guerre a commencé. » Je n'ai pas tout de suite compris. Il y avait beaucoup de bruit. On entendait tout. Beaucoup d'explosions aussi. On a tout vu. On était effrayés, on ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Je lui ai dit « Ce sont sûrement des exercices. » Mais en allant à la fenêtre, j'ai vu les explosions. J'étais terrifiée. On a quitté la ville dès le premier jour. C'était comme dans un film d'horreur. Tous les gens partaient de chez eux. À 7 heures, notre père nous a dit qu'il fallait fuir et quitter la maison. Les dernières choses que j'ai prises avec moi, c'est nos médailles olympiques. Elles sont là. C'est ce qu'on a le plus précieux. Dans l'appartement. De tout l'appartement, oui. Il y avait des embouteillages. Toutes les routes d'Ukraine ressemblaient à ça.
Les gens laissaient leurs affaires. Ils laissaient leur voiture. Même leur voiture pour prendre le train. On s'est toutes retrouvées et on a décidé d'aller en Italie. Svetlana, notre directrice, avait passé un accord avec la fédération italienne qui nous a beaucoup aidés. On y a vécu 6 mois. Heureusement. On a pu sauver l'équipe en sortant toutes les filles à temps. Dieu merci, elles vont bien. Ça a été très dur. On a dû laisser tout ce qu'on avait en Ukraine. Oui, en Ukraine. On est terrifiés. On a peur pour nos proches qui sont toujours en Ukraine. C'est vraiment dangereux. Chaque jour, de nombreux enfants et civils meurent. Attends. Les maillots. Bonjour. Bonjour. Marina C'est moi. Vlada. et Vlada, c'est ça? Oui. Enchanté, lui c'est Bait. Vous êtes des championnes olympiques, c'est ça? Oui, médaillée. On fait la même taille. 1m76? Oui. 1m76, ok. Marina, c'est toi? Vlada. Bien, j'ai commencé par écrire Marina. Je vais prendre vos mensurations. Les Jeux Olympiques, c'est pour quand? En 2024. En France? En France. À Paris. Vous y serez? Oui, enfin d'abord il faut qu'on se qualifie. Je suis sûre que vous irez là-bas. Oui, bien sûr. Deux, 3, plus haut le buste, 5, 6, et statique. On tient la position. Et 8, Vlada, pense à tendre le coude. Allez, je veux le voir tendu. Levez les jambes plus haut. 10. Vlada, pousse plus fort. Marina, descends plus bas. Bras tendus. Bien, Véronica. Martha, ça ne va pas. Plus fort, Vlada. Macha, non. Au début, en arrivant à Kiev, il y avait des coupures d'électricité. On n'avait pas de lumière, pas de musique. Il n'y avait pas du tout d'électricité dans la piscine. C'est parti. L'eau était froide et on devait s'entraîner en combinaison. Il n'y avait pas d'eau chaude dans les douches, alors que dehors, il neigeait. Vous savez ce qui arrive après? Un jour, on a eu la peur de notre vie. On n'avait pas entendu les sirènes. Et il y a eu une très forte explosion. Ça a fait trembler les vitres. C'était en plein entraînement. On n'a même pas attendu les consignes des entraîneurs. On a couru jusqu'à l'abri et on y est resté jusqu'à la fin de l'entraînement. Le bruit était vraiment terrifiant. Vraiment flippant.
Dans notre piscine à Kharkiv, on avait une chambre avec des lits superposés. On pouvait dormir pendant les pauses. On avait la piscine rien que pour nous. 3 mois après le début de la guerre, une roquette a explosé juste à côté de la piscine. Si on voulait, on pourrait continuer à s'entraîner à Kharkiv. Mais le gouvernement a interdit de s'entraîner dans une ville aussi proche de la frontière. C'est trop dangereux. Donc on ne peut pas. Personne ne se prépare pour les Jeux Olympiques dans de telles conditions. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Si on se compare avec nos soldats qui sont sur le front, ce qu'on fait, c'est rien du tout. On ne fait que s'entraîner. On se bat dans les piscines. On se bat dans les compétitions, c'est plus facile que sur le front. Ça n'a rien de comparable. On est fiers et reconnaissante que des gens nous protègent. Ils risquent leur vie pour ça. C'est grâce à eux qu'on peut continuer à s'entraîner, à vivre et à participer aux compétitions. Bienvenue à Montpellier pour la 2e Coupe du Monde de la saison. 33 nations participent à la compétition. C'est l'occasion rêvée pour chaque équipe de s'entraîner avant les épreuves qualificatives des Jeux Olympiques. La compétition va bientôt débuter avec les premiers athlètes. Je suis Andrea Hollande et je commente la natation artistique depuis 30 ans. On connaît ma voix mais pas mon visage. Les jumelles ukrainiennes Marina et Vladislava Alexieva participeront aux épreuves en équipe ainsi qu'en duo. La natation artistique se compose de figures athlétiques réalisées dans l'eau et chorégraphiées en musique. C'est une discipline très technique. Pour être une championne de natation artistique, il faut avoir la puissance d'une joueuse de water-polo, la souplesse d'une gymnaste, la grâce d'une danseuse étoile, et l'endurance d'une coureuse de fond. Et tout cela en faisant croire autant que possible que c'est facile. Mais ne vous laissez pas berner par leur sourire. Essayez dans une piscine et vous comprendrez à quel point c'est dur.
Félicitations. Bonjour. Vous êtes à la maison, là? Oui, on est à la maison. Il est où, papa? Il est là. Dis bonjour, papa. Bonjour les filles. Comment ça va à Kharkiv? Vous avez eu beaucoup d'alarmes aujourd'hui? C'est horrible à Kharkiv. On a eu des alarmes toute la journée. Toute la journée? Il y en a eu combien? Et des explosions? Oui, il y en a eu 2, mais ils ont dit que c'était la défense antiaérienne. Ah bah d'ailleurs, il y en a une autre maintenant. Ah, là, maintenant? Je sais pas si vous l'entendez. Vous entendez? Attends, arrête de parler. Voilà, c'est ça notre vie maintenant. Alors restez à la maison et ne sortez pas. Ok. Ah, et au fait, n'oubliez pas de m'envoyer le lien pour suivre la compétition. C'est sur la même chaîne YouTube. Comme la dernière fois. D'accord, très bien. On vous embrasse fort. Pareil, faites attention à vous. Dis à papa de lire les informations. Et bon appétit. Oui, bon appétit. Non, non, s'il te plaît. Fais-le toi-même. Ça fait mal, enlève-la. Les périodes de compétition sont plus éprouvantes mentalement. Parce qu'on est loin de chez nous et de nos proches. On essaie de ne pas regarder les informations pour éviter d'y penser et de nous inquiéter. On doit se concentrer uniquement sur la compétition et sur les performances qu'on attend de nous. Si je devais décrire le style ukrainien, je dirais qu'il est étincelant, spectaculaire. Les filles sont toutes très fortes techniquement. Leurs extensions, leurs figures, c'est sensationnel, vraiment magnifique à regarder. Elles ont trouvé de nouvelles idées et des figures acrobatiques très risquées. Pour moi, elles sont loin devant les autres sur ce point. Je savais qu'elles allaient gagner. Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros! Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros! Gloire à l'Ukraine! Gloire aux héros! Bravo! Non mais t'as vu, j'ai oublié de me maquiller les yeux. Oh, vous avez vu les filles? Regardez le drapeau ukrainien sur le parasol. Coucou maman. Parfait, bouge plus. Щось з волосами.
T'as vu tous les gens qui sont en train de se baigner? Et là aussi. C'est des roquettes balistiques. L'armée de l'air indique un risque d'utilisation d'armes balistiques. Voilà, une journée comme les autres pour nous. Maman, on est en terrasse. On vient d'entendre les tirs de la défense antiaérienne. Mais j'ai vu que c'était en centre-ville. Tout va bien, tout va bien. Ça a l'air sérieux. J'arrête pas de recevoir des messages. C'était dans le centre. Dans le centre de Kiev? Importante explosion dans Kiev, à l'instant. Et là, d'autres missiles viennent de partir. Normalement, ça arrive la nuit. T'es en plein sommeil et tu te fais réveiller par les sirènes et les explosions. Bon, on va où? On va s'entraîner. Donc voici mon matelas. On dort presque toute la nuit ici dans le couloir. Et parfois même dans la salle de bain. Parce que les alarmes ces derniers jours, il y en avait vraiment beaucoup, toutes les nuits. On les entendait vraiment fort. Tu te réveilles au milieu de la nuit et ton père hurle. « Viens vite, Marina, c'est très dangereux, il y a une alarme aérienne !» Et tu viens ici, comme ça, tu t'assois, ou tu dors si tu peux, parfois j'y arrive pas. Et on ferme toutes les portes, on reste entre deux murs et on ouvre ça. Parce que ce sont des miroirs, ils peuvent se briser et c'est très dangereux. Et tu dors ici. Si tu peux, bien sûr, si tu peux. Je veux pas les jambes comme ça. Je les veux comme ça. J'avais le bras bloqué, je pouvais pas nager. Je n'y arrive pas. Tu comprends vraiment rien. Vous partez où la semaine prochaine? On passe d'abord par la Pologne et ensuite on part directement pour le Japon. Super. Ouais, c'est super le Japon. Mais ça va être long, presque un mois. C'est pour les Jeux Olympiques? Non, non. Ce sera où les Jeux Olympiques? On va au Japon pour les championnats du monde. Les Jeux, ce sera dans un an. À Paris. Qu'est-ce qui te manquera le plus? Mon mari. Et comment ça va, toi, depuis que ton mari est au front? C'est vraiment difficile à dire. Je trouve même pas les mots. D'ailleurs, on me l'avait jamais demandé. Je pensais pas me mettre à pleurer.
Il ne m'avait pas donné de nouvelles. La contre-attaque a commencé le 4, mais il ne m'avait rien dit. J'étais en vacances à ce moment-là. Je me suis dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe? Quand il m'a dit, tout a commencé. J'avais l'impression qu'il me faisait ses adieux. J'arrivais à peine à conduire pour rentrer. Enfin voilà quoi. C'est ici qu'on s'est mariés. Vraiment? Avec la famille? En famille. Il y a 2 mois. Ça fait combien? 2, 3 mois? 3 mois. Oui, ça fait 3 mois. Et Kirill te manque quand tu voyages? Bien sûr. C'est pareil pour moi. Oui, il fait partie de la famille maintenant. Depuis le début de la guerre, les hommes entre 18 et 60 ans n'ont pas le droit de sortir d'Ukraine. Ils peuvent être mobilisés à tout moment. Quand nous voyageons, mon mari et mon père sont soulagés, parce que nous sommes plus en sécurité à l'étranger. Allez, il faut y aller. Lada, t'as oublié ton coussin pour l'avion. Mais pour nous, c'est difficile de les laisser en Ukraine. C'est un stress permanent de les savoir ici. On a tout le compartiment pour nous? Oui. Ah, moi aussi, je veux un câlin. Viens avec nous. Viens avec nous, Marinachka. Tu m'écriras? Depuis le début de la guerre, les voyages sont très longs. C'est un gros problème pour nous. Plus aucun avion ne peut survoler l'Ukraine. Pour aller au Japon, par exemple, on doit prendre le train de Kiev à Lviv, puis de Lviv à la frontière polonaise. Une fois à la frontière, il faut attendre longtemps, 3 heures du côté ukrainien et encore 3 heures du côté polonais. Ensuite, on a 4 heures de bus pour rejoindre Varsovie. C'est l'aéroport le plus proche. De Varsovie, on doit prendre un avion pour Francfort et de là, un autre pour le Japon. Une fois à Tokyo, on prend à nouveau un train pour Fukuoka. En tout, c'est 3 jours de voyage, et donc 3 jours sans entraînement. Avant la guerre, on pouvait décoller directement de l'aéroport de Kharkiv. C'était beaucoup plus rapide et bien plus facile. Demain, on commence à 17h30. Vendredi, épreuve de plongeon homme solo. Vous avez vu, près de chez la coach, l'immeuble? Oui, il y a eu une grosse explosion. Oui, c'était à Kiev. C'était une grosse explosion. J'ai encore rien vu là-dessus. Ça a détruit un appartement. Complètement?
26 drones Shahed abattus par les Ukrainiens. Et maman, elle a dit quoi? Ils ne se sont pas réveillés? Si, ça les a réveillés. Tout le monde en parle sur Instagram. Sur Telegram aussi. Mon Dieu, quand est-ce que ça va finir? La natation artistique est vraiment passionnante en ce moment. De nouvelles règles viennent d'être mises en place et ont tout changé. Les fédérations se sont rendues compte que c'était un sport très difficile à suivre pour le grand public. En amenant de nouvelles règles, comme par exemple les fameuses pénalités dont tout le monde parle, elles ont voulu le rendre plus lisible et plus compréhensible, ce qui a conduit à de grands bouleversements dans la discipline. Ce ne sont plus toujours les mêmes nations qui montent sur le podium. Et ces championnats du monde de Fukuoka sont la dernière occasion de s'entraîner à un tel niveau avant les qualifications olympiques en début d'année prochaine. Et voici l'Ukraine. Ce qu'on peut dire des Ukrainiennes pour l'instant, c'est qu'elles prennent énormément de risques. Si elles ne commettent pas d'erreurs, elles obtiendront un score incroyablement haut. Mais à la moindre faute, avec ce nouveau système de notation, elles obtiendront un score bien plus bas que ce qu'elles ont d'habitude en compétition. Si elles exécutent parfaitement ce qu'elles savent faire, elles peuvent tout rafler. En revanche, la plus petite erreur peut les renvoyer en bas du classement. Quel dommage! 2 pénalités sur la même figure. Maintenant, dans ces championnats, même la Chine, qui domine toujours d'habitude, se retrouve en 7e position. Ça ne serait jamais arrivé il y a un an. Mais c'est devenu possible avec les nouvelles règles. C'est extrêmement stressant pour les équipes en compétition. Mais c'est incroyable pour le public, parce que tout peut arriver. Pour la finale technique par équipe, c'est au tour de l'Ukraine qui a déjà eu 2 pénalités et qui s'est positionnée à la 8e place. C'est difficile moralement. Avant, on était toujours dans le top 3. Le score vient de s'afficher et elles ont 3 pénalités. C'est une grande déception pour elles. C'est un vrai ascenseur émotionnel. Exactement. Un jour on est 19e, le lendemain première, ensuite on passe 2e, puis 15e, après 3e, puis 10e. Et pour cette incroyable finale des duos libres, voici l'Ukraine. Avec tout ce qu'il se passe en Ukraine, la dernière année a été compliquée pour se préparer à un tel championnat. C'était vraiment difficile pour elles de s'entraîner, et ça leur prend tellement de temps de venir jusqu'ici en compétition. C'est encore une déception avec une nouvelle pénalité sur l'avant-dernière figure. Cette modification des règles a encore plus compliqué les choses. Toutes les équipes ont dû changer leur façon de s'entraîner, leur chorégraphie et même leur vision de la discipline. Ce qui est encore plus dur pour l'équipe d'Ukraine, avec toute la confusion qui y règne en ce moment, en dehors du sport. Il ne reste qu'un an avant les Jeux Olympiques. Elles veulent se qualifier, on veut tous qu'elles se qualifient. C'est une période très importante. Elles ont besoin de se reposer maintenant pour réfléchir à tout ça et passer à autre chose. Elles doivent comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans l'équipe. Espérons qu'elles gagnent la finale en équipe libre et qu'elles seront sur le podium demain. J'espère que ce sera le cas. Avant-dernier passage. Elles se sont placées au 4e rang avec un score de 275,7209. Elles sont spécialistes de ces figures acrobatiques. Elles vont tout donner pour être sur le podium.
C'est l'équipe du courage. Ça a été vraiment difficile pour elle avec toutes ces nouvelles règles. Les filles surveillent le grand écran dans l'attente du résultat qui va s'afficher. Et le score s'affiche. 3e position, ce qui leur donne une médaille de bronze. C'était une belle performance. Cette médaille de bronze prouve qu'elles seront capables de se qualifier pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Quand elles reprendront l'entraînement en Ukraine ces 6 prochains mois, elles sauront qu'elles peuvent encore accomplir leurs rêves. Enfin, les vacances et les médailles. La saison est finie. Oui, avec des médailles. C'était la dernière occasion de gagner une médaille avant de finir cette saison si difficile. La pire de toutes. Oui, oui. Et là, c'est les vacances. Les vacances! Regarde, Louis, le drapeau ukrainien. Une photo. Aux vacances. D'abord, on va aller à Kharkiv. Oui, on va aller à Kharkiv. Après, on partira peut-être avec maman en Grèce. Mais c'est pas sûr. On sait pas encore. Parce que j'ai aussi un mari. Évidemment, j'ai envie de rester avec lui. C'est ça, tu veux rester avec lui? Mais si. Vlada veut surtout aller en Grèce. C'est clair. Oui, je voudrais voir la mer, mais bon. En tout cas, moi, j'irai voir la mer avec maman. On verra, on verra. Vlada doit rester avec son mari. Elle peut pas partir. Il m'a dit qu'il était d'accord pour que j'aille à la mer. Mais bien sûr, c'est ça. Il est d'accord. Oui, c'est un peu comme ça qu'il l'a dit. Et toi, tu pars où en vacances? Moi, j'irais bien dans une région chaude de la planète. Ah, dans une région chaude? Il y a Kharkiv si tu veux. Tu verras, c'est très sympa. Mais oui, Kharkiv, t'as raison. Avec la guerre, c'est sûr, c'est chaud. Oui, avec tous les bombardements, c'est chaud. On est maintenant en vacances et on est revenu à Kharkiv. C'est joli ici. Beaucoup d'endroits me rappellent mon enfance. J'aime bien. Lui, il est comme moi en vacances. Il ne bouge presque pas. Ici, les gens continuent à vivre. Ils essaient de profiter de la vie. Viens, on va manger une tête de poutine. T'as déjà goûté? Non. Raison de plus. C'est une merde, mais il a plutôt bon goût. C'est même bon. Ici, on peut voir le nombre de jours de guerre. 522 jours de guerre maintenant.
Alors Martha, tu profites des vacances? Ah, c'est super. Mais j'arrive pas à réaliser que j'ai enfin du temps libre. En tout cas, le temps passe trop vite. Laissez vos caméras maintenant. C'est un petit checkpoint. Ils ont souri, tout va bien. Oui, ça va. Ce panneau prévient les automobilistes de faire attention aux mines. Et on est à combien de kilomètres de la Russie? La Russie est à 30 km. Donc là, on est à 5 ou 10 km de Kharkiv. Cet endroit a été occupé par l'armée russe pendant près de 7 mois. Personne ne s'y attendait. En 5 minutes, les Russes étaient là. Les gens ne pouvaient plus aller en ville. Ils ne pouvaient plus acheter de médicaments ni de nourriture. Ils vivaient sur ce qu'il leur restait. On sait que les Russes n'ont pas fait que détruire ces maisons. Ils ont aussi violé des femmes. C'est horrible. Inimaginable. Comment c'est possible aujourd'hui? Et les gens continuent à dire « Ok, laissons la possibilité aux athlètes russes de représenter leur pays. C'est normal, bien sûr. » Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Oh mon Dieu. Et voilà. Voilà ce que font les Russes de nos immeubles. T'imagines qu'un enfant jouait peut-être ici, qu'il appelait sa mère et qu'elle lui disait de rentrer. Peut-être un petit Marco ou une petite Alexandra. Rentre à la maison. Et voilà. Depuis le début de la guerre, les athlètes russes et biélorusses ne peuvent plus participer aux compétitions de natation artistique. Quelles étaient vos relations avant la guerre? Quand on les croisait dans les compétitions, on se disait bonjour, on échangeait quelques mots. On se suivait sur Instagram. Mais après l'invasion de 2022, l'une des filles a écrit pour nous dire de ne pas nous inquiéter, qu'ils allaient nous sauver. Vous inquiétez pas, on vous sauvera. On va vous sauver. C'est une opération spéciale russe. C'est l'opération spéciale russe pour nous sauver du nazisme ukrainien. Ensuite, une autre fille a envoyé le même message. Oui, le même message. Et là, on a compris qu'elle devait avoir un genre de... Des instructions. Des instructions, oui. Pour leur dire quoi répondre aux Ukrainiens. C'est une opération de sauvetage. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Tout deviendra russe. Super. Nous sauver du nazisme. Ok. Alors, ils ne seront pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais si vous les recroisez un jour, vous ressentirez quoi? Je ne sais pas comment ça se passera si on recroise ces gens-là dans la même piscine. J'espère que ça n'arrivera jamais. Oui, jamais. Oui, je prie très fort pour que ça n'arrive pas. Je sais pas. Comment ça se passera si on les recroise? Un jour. Le jour où on les croisera. Je sais pas.
Comment vous avez dormi? C'était bruyant, mais pas assez pour nous empêcher de dormir. On doit être en forme, donc la nuit, on préfère dormir. Plutôt que de regarder par la fenêtre ou d'aller dans un abri et de se dire « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a peur ?» On a bien fermé les fenêtres et on a continué à dormir. Mais quand même, une dizaine de drones russes, ça fait beaucoup en une seule nuit. Notre piscine de Kharkiv a été réparée. Il manque encore quelques vitres, mais on peut s'y entraîner. Les qualifications sont dans 4 mois. Et on a encore beaucoup de travail. L'eau est trop froide. De septembre à décembre, on crée de nouvelles routines. Parce qu'avec les nouvelles règles, on a dû tout changer. On passe entre 7 et 8 heures dans l'eau, 6 jours par semaine. On sait que ça va être très fatigant. On doit répéter les mêmes mouvements des centaines de fois. Répéter, répéter encore et encore. Avec Vlada, on s'entraîne pour nos 2 programmes en duo. C'est parti pour le duo. Mais il y a aussi 3 programmes en équipe. Ça fait beaucoup de mouvements. Il fait super froid. Quand on est fatigué, il nous arrive d'oublier certains mouvements. Et les coachs nous crient dessus. Vous pouvez le faire 300 fois, mais si vous n'êtes pas à fond, ça sert à rien. Pour éviter les éclats de verre en cas d'explosion, les rideaux doivent rester fermés. Les alertes aériennes sonnent 5 à 6 fois par jour, parfois plus. Quand on arrive à la piscine, il fait encore nuit. Quand on en part, il fait déjà nuit. On ne voit jamais la lumière du jour. Une fois à la maison, on prépare le repas, on mange, on dort. Enfin, quand on arrive à dormir, parce que pendant l'hiver, les Russes bombardent Kharkiv presque toutes les nuits. Et à 6h40, il faut se lever pour aller à la piscine et recommencer la même journée. Quand on n'arrive pas à se souvenir des mouvements, on a parfois l'impression que notre cerveau va exploser. Va par là. Non, c'est toi. Tu sais où tu nages, Vlada. C'est vraiment épuisant. Marina, t'es pas avec nous. On fait cet enchaînement tout droit, sans tourner. Et ensuite, tu peux aller en diagonale. Et à la maison, vous recontrez les temps. Mais pas en faisant la. Sérieusement, hein. Et vous reviendrez demain, la tête reposée, c'est clair? Oui, très clair. Merci. C'est dur parfois, non? C'est difficile parfois. Oui. C'est pas parfois, c'est presque tous les jours. Tu penses que la guerre va encore durer longtemps? Mon Dieu, elle a déjà trop duré. En février, ça fera déjà 2 ans qu'on est en guerre. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais pensé que je vivrais un jour dans un pays en guerre. C'était inimaginable pour moi. On en a parlé avec les filles et on se disait qu'un jour, on raconterait ça à nos enfants. On leur dira qu'on a vécu pendant la guerre. On leur racontera à quel point c'était horrible et que ça ressemblait à un film d'horreur.
Mais on espère que ça finira bientôt. Parce que ça peut plus durer. Devine qui est qui? C'est Vlad. Oui? C'est facile. Sur cette photo, ici c'est Vlada et là c'est Marina. Moi là, je vois pas. Facile. Et là? Là, c'est papa. Je sais bien que c'est toi. Les filles viennent de rentrer à Kharkiv et Marina en a profité pour se replonger dans ses souvenirs d'enfance. Elle a retrouvé une liste de vœux qu'elle avait écrite quand elle était plus jeune. Et elle était très heureuse de voir que presque tous ses rêves se sont réalisés. La voilà. Devenir championne du monde et d'Europe. Gagner les Jeux Olympiques. Acheter ma propre voiture. Et avoir beaucoup d'amis. On y est. Bonsoir, vous venez vous promener? Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a fait toute notre primaire dans cette école. On était ici jusqu'à nos 12 ou 13 ans. Tous les jours, on demandait à notre prof si on pouvait partir avant la dernière leçon pour aller à l'entraînement. Une roquette est tombée ici. Cette partie de l'école a été détruite. L'autre tient encore. Dans l'avant-dernière salle, on avait cours de maths. Notre prof principal était là. C'est la salle où on passait le plus de temps. Mais on avait cours partout. Ici, on avait ukrainien, la éco, la géo et informatique aussi. On devait courir dans toute l'école parce qu'on n'avait pas le temps pour passer d'une salle à l'autre. Kiev accueille le championnat d'Ukraine de natation artistique qui débute aujourd'hui à la piscine Liko. C'est la première fois qu'elles montrent leur nouveau programme. C'est d'ailleurs ce nouveau programme qu'elles présenteront dans 2 mois à Doha, au Qatar. C'est là-bas qu'elles tenteront de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, encourageons l'Ukraine, soutenons les Ukrainiens et gloire à l'Ukraine. Évidemment, j'aimerais aller à l'étranger pour voir leurs performances. Mais comme tous les hommes ici, je ne peux pas sortir du pays. Au moins aujourd'hui, j'ai la possibilité de les voir dans une piscine de Kiev. Je suis content de les voir ici, en Ukraine. Où sont les autres? Allez tous dans le couloir. T'as entendu l'explosion? 6 avions en ce moment au-dessus de nous. Il vient juste d'y avoir une autre explosion. Il faudrait que tout le monde sorte. On est toujours dans la piscine, mais on regarde depuis le sous-sol. On s'est fait sortir des tribunes. Ils ont annoncé des risques de bombardement sur Kiev et dans tout le reste de l'Ukraine. Les filles sont au-dessus, en train de se préparer, mais nous, on doit rester ici. Il y a 3 avions MiG en plus des roquettes. Et il y a déjà eu une explosion à 300 km d'ici.
Donc aucun spectateur ne peut rester ici. Parce que c'est trop dangereux. Mais nous, on a le droit, savoir pourquoi. Normalement, les compétitions ne devraient pas avoir lieu, mais... On a commencé, alors on doit terminer. Là, on doit suivre la compétition sur cet écran. On n'entend même pas la musique. Je ne sais même pas comment les filles arrivent à se concentrer en ce moment. Elles doivent se concentrer sans penser à ce qui se passe tout autour de nous. En fait, on n'imagine pas les efforts que ça représente pour les athlètes, de performer, de continuer à s'entraîner comme si de rien n'était. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment absurde. C'était la première compétition de l'année que je pouvais voir. Dommage. Demain, rendez-vous 7h. D'accord. Juste un instant. Bonjour. Salut. Alors, médaille d'or? Oui, championne. J'adore cette ambiance. On n'a pas ça à Kharkiv. C'est la fête ici, alors que là-bas, l'électricité a déjà été coupée à cette heure-ci. On se croirait à l'étranger. C'est dans ce bâtiment qu'on s'est mariés. En février, oui. Le 11 février. Ça date. C'était cette année, mais ça fait presque 1 an maintenant. Ce sera bientôt notre premier anniversaire de mariage. Je voudrais partager ma vie et tout ce que je ressens avec toi. Donc, j'avais une question très importante à te poser. Veux-tu m'épouser? Comment ça, t'épouser? Veux-tu m'épouser? Le plus drôle, c'était qu'on était tous au courant, mais personne n'a prévenu Vlada. Alors que je voulais être parfaite. La dame qui m'a vendu ma robe m'a demandé quand le mariage devait avoir lieu. Quand je lui ai dit que c'était dans une dizaine de jours, elle n'en revenait pas que je ne sois pas encore prête. Elle m'a prise pour une folle. Mais pourquoi se marier si vite? Parce que je l'ai décidé. Je lui ai dit qu'on devrait se marier tout de suite. Tiens, voilà le Nord Express. On n'a pas fait de voyage de noces. Quand on aura gagné la guerre, on ira dans un pays chaud, où c'est l'été toute l'année. Vlada veut juste une île pour aller en voyage de noces. Oui. Maintenant, les Ukrainiens ne veulent plus attendre la fin de la guerre. Ils veulent faire tout ce qu'ils ont toujours voulu et qu'ils n'ont jamais pu faire. En fait, dès qu'ils veulent faire quelque chose, ils le font tout de suite. Ils ne veulent plus attendre. Vous vous sentez prête pour l'année prochaine? Ce sera l'année la plus importante de toute notre carrière sportive. Parce que l'an prochain, il y aura les qualifications pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques en eux-mêmes.
Et c'est très important pour nous, en tant qu'athlètes. Ça fait des années qu'on s'entraîne pour ça. C'est vraiment une année décisive. C'est très important. Sans compter que les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour tous les athlètes. Super. Encore une alerte. Ok, on rentre. C'est mieux que de passer 3 heures dans un abri. Autant entrer au chaud à la maison. Tout va fermer ici, de toute façon. C'est parti. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We'll be starting our descent into Doha Hamad International Airport shortly and should be landing in about 40 minutes from now. Bienvenue à Doha pour les championnats du monde 2024. C'est la dernière occasion pour les athlètes de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. On est enfin arrivé à Doha. L'enjeu est énorme pour les sportifs. Ils rêvent depuis toujours de ces Jeux Olympiques. Et c'est ici que tout se joue. C'est maintenant ou jamais. Je vous montre notre chambre, de lit. Ça représente tout pour elles. Elles se sont tellement entraînées pour arriver jusqu'ici, dans des conditions incroyablement difficiles. Et pour un athlète, les Jeux Olympiques, c'est une consécration. Welcome to the World Aquatic Championship. For water polo and artistic swimming, head upstairs and swim to the right. Allez, c'est parti. La compétition débute aujourd'hui. Le stress, l'excitation, toutes les tensions sont à leur comble. C'est une compétition de la plus haute importance pour la qualification olympique du duo. Elles doivent finir au moins 12e pour accéder au final et rester dans la course pour les qualifications olympiques. Et voici le duo ukrainien. Elles n'ont pas droit à l'erreur si elles veulent se qualifier pour la finale et avoir une chance d'aller aux Jeux Olympiques. Oh non, elles font une erreur sur leur dernière figure, ce qui va faire drastiquement baisser leurs notes. Ce qui s'est passé durant ces épreuves préliminaires était non seulement décevant, mais aussi dévastateur pour les jumelles. Ce n'était pas à la hauteur de tous les sacrifices et de toutes les heures d'entraînement. On le voit aux réactions de l'équipe dans les tribunes. On comprend à quel point elles sont bouleversées. Elles ont malheureusement fait une erreur. Elles ne feront donc pas partie des 12 duos qui iront en finale. Et à ce moment-là, elles ont compris que tout reposait sur l'équipe. Si l'équipe se qualifie, le duo est automatiquement qualifié. À Paris, en 2024, il y aura 10 places pour les équipes de natation artistique. La qualification par équipe prend en compte 3 résultats. Ceux des épreuves acrobatiques, libres et techniques. C'est la somme finale de ces 3 notes qui déterminera quelles nations seront qualifiées. En gros, il y aura 10 équipes au jeu. 5 ont déjà été qualifiées durant les championnats continentaux et 5 autres pourront se qualifier ici à Doha. Second last, avant-dernière équipe de cette finale des épreuves acrobatiques. La confiance est revenue, le sourire est à nouveau là. Oh oui! Regardez ça, ils sont en bonne place pour une médaille d'or! L'Ukraine! On est très heureuse de cette première finale. Mais bon, il ne faut pas se réjouir trop vite. Ça pourrait porter malheur. On a encore beaucoup de travail pour se qualifier. Elles étaient vraiment heureuses. Elles savouraient leur victoire. Mais dans leurs yeux, on voyait qu'elles se disaient que ce n'était qu'une première étape et qu'il en restait encore 2.
Et voici leur dernière figure. C'est sur celle-ci qu'elles ont eu des pénalités dans les préliminaires. Oh non! Finir à la 10e place pour les Ukrainiennes, c'est plus que décevant. C'est un véritable choc. Parfois, ça foire. Mais bon, on espère que demain, tout ira bien. Ce sera vraiment votre dernière chance pour vous qualifier? Oui. Et pour être honnête, on a très peu de chances d'y arriver. Il nous faudrait un miracle. Un vrai miracle. Comme tu dis. Elles ont gagné une médaille de bronze il y a 3 ans à Tokyo. Et là, elles risquent de ne pas se qualifier. Soit ça va leur permettre de se surpasser, soit ça va les briser moralement. J'espère que ce sera la première option. J'espère que ça va marcher. On doit faire le maximum pour représenter l'Ukraine dans cette compétition. Tout le monde insiste en disant qu'on doit le faire, qu'on peut le faire. Il faut des médailles, des médailles. Mais il faut nous laisser tranquilles. On fera ce qu'on pourra. Ça nous met la pression. Avant la guerre, quand on plongeait, on restait calme. Mais aujourd'hui, c'est différent. Dans l'eau, on doit penser à tout ça. Bonjour. Bonjour. Voilà, on y est. Après les 2 premières finales, c'est l'heure de la finale libre. La dernière chance d'obtenir assez de points pour décrocher une place aux Jeux de Paris 2024. Elles ont organisé leur vie pour ce moment, depuis leur début, et pas seulement depuis les derniers Jeux. Tout ce pourquoi elles se sont battues, dans l'eau comme à l'extérieur, va prendre sens maintenant, dans cette dernière finale. La clé, c'est de faire comme si c'était une compétition normale, ce qui est presque impossible étant donné que c'est la plus importante de ces 3 dernières années. Si tu ne réussis pas aujourd'hui, tu ne vas pas aux Jeux Olympiques. C'est aussi brutal que ça. C'est pour ces moments qu'on aime le sport, mais c'est aussi ce qui le rend terriblement stressant. Et voici l'Ukraine. Qu'est-ce que ça va donner? Elle se prépare pour un saut incroyable. Que voilà, incroyable début. Elles n'ont pas droit à l'erreur si elles veulent se qualifier. Oh non, quelle énorme erreur! Une très grave erreur de synchronisation. C'est évident que ça va leur coûter très cher. C'était sûr qu'elles avaient commis une très grosse erreur. Et j'étais très inquiète pour elles, car je voulais du fond du cœur qu'elles se qualifient. À l'annonce du résultat, elle n'avait pas l'air aussi abattue que ce qu'on aurait pu imaginer. Elle savait déjà à quoi s'attendre et se doutait que leur note ne suffirait pas pour être qualifiée. Il vous reste vraiment aucune chance? Non. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Rien.
Rien. Cette finale nous a montré toute la virtuosité, mais aussi toute la violence de cette discipline. Elles ont tant sacrifié pour devenir des athlètes de haut niveau. Elles ont dû remettre tant de choses à plus tard, comme avoir un enfant. Elles ont mis entre parenthèses tous leurs projets. C'est ce qui rend cette vie d'athlète si fascinante de l'extérieur, mais tellement violente quand il s'agit de sa propre vie. Ça peut être à la fois extraordinaire et dévastateur. On a fait ce qu'on a pu, malgré nos conditions d'entraînement. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? C'est pas des conditions normales pour des athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. C'est pas normal de vivre avec un tel stress. Notre coach nous a dit d'oublier ça, qu'il fallait aller de l'avant. Une fois à Kharkiv, elle veut nous préparer à un entraînement pour qu'on devienne des machines de guerre, des Terminators. Mais on ne deviendra pas des Terminators à Kharkiv. C'est impossible. On se réveille la nuit. On se réveille à cause des bombardements et des roquettes. Des roquettes lancées par nos voisins. Vous pensez aux prochains Jeux Olympiques, ceux de Los Angeles? Non. Je ne veux pas répondre à cette question. Je ne veux ni penser à l'entraînement, ni à ce qu'il s'est passé. Ce qui est possible, je ne veux pas y penser. Ce qui est probable, c'est que Vlada devienne maman et qu'elle revienne après pour les prochains Jeux. Et toi? Peut-être que moi aussi. C'est dans 4 ans. Tout peut arriver. 4 ans et demi. Tout peut arriver. Comme aujourd'hui, on ne sait pas. On n'est pas obligé d'être des athlètes toute la vie, non? On est fiers de notre carrière jusqu'ici. On est déjà heureuse d'être en vie. Oui, on est heureuse d'être en vie. Et aussi heureuse de notre palmarès. On a connu pas mal de victoires. On a presque tout gagné. Maman nous a dit de nous reposer une semaine et de décompresser avant de prendre une quelconque décision. Là, c'est pas le moment, c'est trop compliqué d'avoir les idées claires. Andrea, la compétition est terminée, les filles sont dans l'avion, mais vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais seulement rappeler que s'il y a 10 équipes aux Jeux Olympiques, il y a aussi 18 duos. Toutes les équipes qualifiées qualifient automatiquement le duo. À l'évidence, l'Ukraine n'a pas réussi à se qualifier ainsi. Mais en additionnant les scores des duos techniques et libres, il semblerait bien qu'elle fasse partie des 18 meilleurs duos. Elles ont peut-être une chance. Je ne veux pas m'emballer parce qu'on essaie encore d'y voir clair. Mais en théorie, l'Ukraine a le plus haut score des équipes non qualifiées. Le truc, c'est qu'elles n'ont pas participé à l'une des finales, contrairement aux Coréennes, leurs rivales. La question, c'est donc de savoir quel score compte, parce que la Corée du Sud n'a pas brillé durant cette finale. Si on compare leurs derniers scores, le score des Coréennes est plus bas que celui des Ukrainiennes. Théoriquement, l'Ukraine devrait prendre la qualification restante. Et les filles ne le savent pas encore? Elles vont vite l'apprendre.
En ce moment même, beaucoup de personnes refont leurs calculs. Mais si les nôtres sont bons, elles devraient se qualifier à la 17e place sur 18. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut les filles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai lu les infos et... Non, d'abord c'est une nageuse grecque. Une nageuse grecque nous a envoyé une story d'Inside Synchro qui disait que l'Ukraine est qualifiée en duo. Ensuite, on n'a pas arrêté de recevoir des messages de félicitations. Le miracle a enfin eu lieu. Bonjour. Bonjour.